comme ça de temps en temps. Salut les gars. Excusez-nous, hein, on est en train de se servir un coup, voilà. Moi je suis au café bière. Plutôt bière. Ah la bière, ou bière, n'importe quoi. Bon, j'espère que ça va. Ouais, y a personne pour l'instant. Attends, tranquille, on vient d'allumer. Serre-moi un petit coup, ils vont arriver. Ils vont entendre. L'appel du vin. Ting ting. Excusez-nous, hein. Merci. Yep. Marie. On fait ce qu'on peut. Hein. Salut. Salut Marie. On attend un peu qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Comment ça va bien? Salut Lamia. Salut Lamia. Vous faites Coucou. quoi? Vous êtes au taf? Je pense. Ouais, Lamia sûr. Moi Lamia, aussi. t'es au taf, c'est On sûr. taf dur. C'est dur ma vie. C'est dur la vie de danseur. Salut Mike. Salut les jeunes. Eh. Putain, ça arrive plus vite que ce que je ne pensais. Ouais. Les potins. Non, Les histoires. Alors, bon, on va peut-être s'y mettre. Oui, on se doute que tu es au taf. Toi, tu rentres à 23h chez toi, donc forcément. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la petite question de la bachata. Au niveau du thème, on s'est lancé sur un truc un peu péchu, je pense. On s'est posé la question de qu'est-ce qui peut donner la légitimité à ceux qui veulent de se professionnaliser dans la bachata, notamment de devenir professeur. Alors c'est une question ouverte qu'on s'est posée entre nous et qu'on vous pose à vous, parce qu'on ne se pose pas en tant que nous savons et vous êtes des ignorants, donc voilà. Salut, salut! hello. Donc on a Mélo avec nous, je pense que c'est plus la peine de la présenter. Si, je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Hein. Bah vas-y Mélo, je t'en Sur prie. les millionnaires, les millions de personnes millionnaires, qu'il y aura bah oui. sur ce live. Moi c'est Mélo, donc je fais partie de l'association Melsu Event. On travaille en binôme avec Soutaï, je pense que vous connaissez aussi. Et une bête, ça va me stresser. Ça fait maintenant Le 5 de ans monde. qu'on organise et donne des cours. Ah oui, il y a vraiment une bête. C'est ça. Voilà, vous allez peut-être... Si Mélo être part en direct. courant et en criant, c'est que tout va bien. Donc voilà, et aujourd'hui en fait, on se posait la question et on voulait votre avis parce que nous on en a débattu et c'est un débat qu'on a régulièrement. Et on se demandait quel était votre avis là-dessus. Donc je pense qu'on va passer une petite heure à débattre tout ça. Ouais, voilà. Par où commencer? Moi j'avoue que c'est une question qui me laisse un peu perplexe parce que moi-même je suis pas sûre de pouvoir y répondre. Quant à savoir ce que je trouve légitime ou pas pour quelqu'un s'il veut devenir professeur. Je pars un peu du principe que, comme dans ce milieu, enfin dans la bachata en tout cas, ta chaîne elle tourne en rond depuis tout à l'heure. Alors on a Croquette là-bas, non c'est Pina elle s'appelle. C'est une mascotte, elle devient un peu folle là, je sais pas. Ah bah voilà. Voilà. C'était pour le petit caca. Alors, bref, excusez-nous. Donc je disais quoi? Légitimité, Ah oui, tout ça. et parce que je trouve que comme dans ce milieu, il n'y a pas de, entre guillemets, formation officielle, on se forme un peu comme on peut et sur le tas, et avec l'expérience qu'on peut avoir. Et donc du coup, je trouve que tout le monde, plus ou moins, pourrait se lancer, et à condition qu'on se donne les moyens d'accéder à ce qu'on voudrait. C'est ce qu'on se disait un peu juste avant la vidéo. Quoi, tu rigoles? Qu'est-ce qu'un moyen? Qu'est-ce qu'il y a moyen? Voilà, Hop. c'est... Attention là, vous Calmons-nous. Parce que je pense qu'il y a plusieurs distinctions à faire. Déjà, ne serait-ce que le fait d'être un bon danseur de social ne fera pas forcément un bon professeur, on ne cessera jamais de le dire. Un bon danseur n'est pas un bon prof systématiquement, et l'inverse est pareil. Par contre, je pense honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'un excellent professeur ne fera jamais un très mauvais danseur. Je pense, en toute logique. En toute logique, il applique quand même ce Voilà, il y a un qu'il moment fait en donné, social. il y a un hein. truc qui se passe, quoi. Voilà. S'il a compris des choses normalement. Ouais, S'il a compris compris des les choses. choses, ouais. Ouais. Donc je pense qu'il y a cette distinction-là à faire. Et ensuite de ça, après pour ma part, mais ça c'est très personnel, je trouve qu'en bachata, il y a deux types de professeurs. Il y a les professeurs qui enseignent, on va dire, la forme de la bachata, à savoir des figures. Des passes. Donc des passes, etc. Et Enchaînement. voilà. Et même s'ils survolent un peu les mouvements forcément pour qu'on puisse les faire, mais voilà. Et il y a ceux qui vont non seulement parler des enchaînements et des figures, mais aussi de la danse en elle-même. Et quand je dis la danse en elle-même, je vais parler limite de la musique, de la danse de la bachata, de son histoire, du corps, du mouvement, de l'articulation du corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour retranscrire ces mouvements-là, etc. Voilà. Bois un coup, bois un coup. Voilà. Je trop parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir surtout dans le live parce que du coup, l'avantage c'est que ce soit interactif. Donc si vous avez un avis là-dessus, Voilà. ça picole déjà.
Ah, Ça écoute, picole déjà, on ne vas-y. change Ça pas s'appelle l'apéro, les c'est l'heure. habitudes. Hein. Chérie, ah, mon chéri vient de se connecter. C'est Enzo. J'étais pas rentrée à la maison. Salut On t'attend. Rimka. Enfin bon, voilà. J'ai arrêté de parler tout à l'heure. Ouais. Vous voulez pas m'aider un peu? Non, mais on te laisse finir. Ah, Nous, on est, d'accord, on mais est j'ai des gens fini. polis, t'as vu. Et ça y est. Pour ma part, je viens d'une formation un peu plus classique, donc du coup, pour moi, le problème se définit un petit peu autrement. C'est que on est dans un milieu sans règles et que la passion fait que des fois, être très passionné, on a envie de partager tout simplement parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on aime en général les gens qui sont autour de Excuse-moi, nous. je peux te couper. Olivier qui dit un Un avis sur quoi? Sur mon cul sur la commode. Sur le thème, Olivier, à Le savoir, thème du jour. pour toi, qu'est-ce que, en quoi tu trouves légitime quelqu'un de donner cours? Voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Colline? Pourquoi tu nous sors des numéros là? C'est ton numéro de carte bleue. J'ai peut-être, pas je sais compris. Ça date de naissance. Non. C'est les numéros du loto. Bref. Donc du coup, T'as dit, je ça date disais de que naissance, il a pas respecté. on est dans un milieu de passionnés en fait et de gens qui ont envie de partager. Je pense que c'est un peu ça qui nous lie le plus en fait, c'est le fait d'avoir envie de partager avec autrui l'amour qu'on a de cette discipline. Mais que des fois, éventuellement, comme on est dans une société où on a envie de consommer très vite, on oublie que de se former, ne serait-ce que d'aller peut-être éventuellement dire, je ne sais pas, c'est un exemple, dire à Amel et Sou, est-ce que je pourrais devenir stagiaire chez vous pendant 3 mois, histoire de voir un peu comment vous donnez cours et avoir au moins une idée de la pédagogie et avoir des retours dessus. Ça permettrait déjà, un peu à l'ancienne, de se dire, j'ai un début de formation. On y pense. C'est un truc, justement, suite à tous les débats qu'il y a un peu en ce moment sur qui doit être prof, qui doit pas être prof. Nous, on a cette envie en fait de participer à ce que des gens qui veulent se lancer dans le professorat puissent avoir une formation, que ce soit avec nous, bien sûr pas que nous. Mais on a cette envie-là parce que je trouve que c'est important. C'est important de transmettre le savoir, puisque de toute façon, à la base, je pense qu'on est prof parce qu'on a envie de transmettre le savoir. Et c'est important aussi de cadrer un peu les choses si on en a envie. Donc nous, on veut, à force de se dire ouais, lui, il s'est pas formé, etc., au moins, donner la possibilité à des gens de se former, je trouve que c'est important. Ouais. C'est une question qu'on s'était posée aussi, nous, de notre côté, avec Digger, Marie et un peu toute l'équipe. On s'était dit, on avait essayé de voir comment ça pourrait être mis en place, justement, une espèce de formation. Ça voudrait pas dire que quand on sort de la formation... Alors, non, si je parle de formation, on ne parle pas d'une formation où à partir du moment où on paye la formation, on a le diplôme quoi qu'il arrive. Ça, aujourd'hui, mon grand malheur... Voilà. C'est un grand débat aussi. Non, mais mon grand malheur, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que toutes les formations qui existent pour donner cours, en tout cas, à partir du moment où on les paye, c'est normal, c'est une formation, c'est payant, enfin ça paraît logique. Il y a des gens qui sont employés pour enseigner dans cette formation, donc oui. Mais à partir du moment où on l'a payé, on a le diplôme à la fin. Sauf que du coup, où est l'intérêt? Parce que non, logiquement, une formation, comme n'importe laquelle, que ce soit une formation comme dans l'école, que ce soit à l'école publique ou à l'école privée, à la fin, on n'est pas sûr d'être diplômé. Enfin, je veux dire, ça dépend du travail qu'on aura fourni. Donc ça, c'est un truc auquel on avait réfléchi effectivement et qui est assez compliqué parce que la question se poserait de du coup qui est légitime de former qui, quoi. Enfin bref. C'est ça. Et ça, c'est le gros débat. Ouais. Donc voilà, Dada, il a dit le souci c'est qu'il faudrait des gens passionnés. Alors je suis d'accord, mais c'est là la question se pose de est-ce que la passion suffit? Parce que moi je sais que j'ai eu quelques personnes ou des anciens élèves ou des danseurs qui m'ont dit écoute, moi j'aimerais bien commencer à enseigner, comment ça se passe pour devenir prof? Oh oui, je Et pense que- que... Et quand je commence à donner un peu, à dire bah voilà, moi j'estime que, parce que je parle toujours à mon nom, moi j'estime que devenir prof ça demande ça, ça demande ça, ça demande ça, ça demande ça. Ah oui, non mais moi t'inquiète pas, ce serait juste pour enseigner qu'aux débutants. Mais justement Ça, c'est la phrase. Non, mais c'est juste C'est une un cours grosse erreur, déjà. d'initiation. Ouais mais justement, c'est ça le problème, c'est que genre, ces gens-là, les débutants ou les cours d'initiation, on va leur apprendre à parler en bachata. Donc si quand on leur apprend à parler, on leur apprend n'importe quoi, c'est foutu pour le reste de leur vie. Enfin j'exagère, mais... Voilà, en Non, gros... mais Fichus, ils sont fichus. Ils sont fichus. En C'est danse, mort. il y a un laïus qui dit qu'il est plus difficile de défaire des mauvaises habitudes que d'en créer des bonnes. Donc après, voilà.
Non, mais c'est une vérité dans toutes les danses en fait. C'est beau. Non, c'est pas beau, Ah, c'est il y a c'est des concret. petits smileys qui rigolent. Je sais pas pourquoi c'était. Enfin bref. À mon avis, Amanda qui nous dit, à mon avis, l'expérience, se former, mais aussi avoir du respect envers l'élève et les encourager. Ah oui, bah ça c'est... Ah, mais ça, Ouais, mais ça, c'est un autre fondamental chose. en même temps. Je crois Voilà, que ça ça, fait, c'est ça fait autre partie chose, de la c'est- première pierre angulaire du professeur. C'est ça. Si tu respectes pas tes élèves, je crois que t'es mal barré. Déjà, t'auras pas d'élèves. Je ne sais Je pas crois qu'au comment bout tu d'un feras. moment, t'as plus d'élèves. Je crois qu'ils s'en vont en disant même pas au revoir. Ils s'en vont, c'est tout. Ouais, Mais voilà. après, c'est intéressant parce que du coup, il y a l'aspect technique, le savoir du professeur, mais il y a aussi les valeurs du professeur. Et ça, c'est très important à mon avis. Alors, il y a l'aspect technique, il y a les valeurs, il y a l'animation qui rentre dedans et que nous, on considérait comme un axe réel et concret à développer. Et aussi, après, toutes les connaissances anatomiques, parce que en tant que guideur, bouger un corps, ça demande des connaissances minimales, en tout cas, du corps, de façon à pas heurter l'autre. On entend trop souvent des filles qui disent « Ouais, non, mais c'est trop ferme, c'est trop dur, ça fait mal. » Ou des garçons qui disent, ouais mais la fille, elle met tout son poids sur moi, elle se Voilà. jette, elle me fait mal. Et que c'est des notions qui sont malheureusement pas assez transmises et des fois, selon certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile à accéder que d'autres. Il y a des gens qui ont une conscience corporelle qui est plus habile et d'autres beaucoup moins et que malheureusement par rapport à la question ça fait combien de temps qu'on danse, j'ai envie de te dire qu'on est tous très injustement lotis. Il y en a au bout d'1 an ils deviendront super forts, il y en a au bout de 10 ans ils comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc l'injustice est humaine et le Ouais. corps est Oui, le chef. injuste. Tu veux venir J'ai vu que Willy P était là. Salut Willy. David aussi de la case est ici. Les garçons, enfin surtout Willy, j'avoue. David, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis comme, tu fais partie des anciens maintenant dans les professeurs sur cette question de légitimité. Willy, j'aimerais bien que tu nous donnes aussi parce que Tu vas donc commencer Willy, l'année prochaine, Willy commence enfin, à en donner début des d'année. cours là à la rentrée prochaine. Donc nous dire un peu comment tu te positionnes par rapport à ça et comment tu le sens quoi. Salut Laurent-Pierre Justin, trop de resta aujourd'hui. Pareil Laurent, si jamais tu veux t'exprimer là-dessus, ou Philippe, pareil. Salut chez Zizoulis. Il y a trop de gens là. Qu'est-ce que vous trouvez légitime chez quelqu'un quand il commence à donner des cours? Moi je sais que j'aime bien dire que la personne, si elle, je vais lui accorder entre guillemets, c'est super présomptueux de dire ça, j'aime pas trop, mais bon, je vais lui accorder ce que j'appelle la légitimité. Si la personne va, comme je disais tout à l'heure, va se poser des questions perpétuellement, pas juste pendant 5 minutes, se poser des questions, Mélodie. va rechercher aussi dans son corps, dans celui de l'autre, va aller se former. Enfin, je pense que le truc aussi, c'est quand on devient professeur, je trouve ça difficile d'enseigner quand on n'a pas déjà fait s'est posé les questions sur soi-même. C'est-à-dire que si dans son propre corps, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça fonctionne, Je crois que j'ai le droit. je vois difficilement, non, t'as pas le droit. Je vois difficilement comment tu peux le transmettre. Donc il y a ce truc-là aussi. Je sais que trop souvent on entend des gens, ouais, mais on m'a dit que je dansais bien en soirée, du coup j'aimerais bien donner cours. Ouais, mais du coup, C'est deux choses réfléchis-y. différentes. Et qu'est-ce que ça veut dire bien danser? On en a Attends, il y a parlé Willy déjà. qui a pas suivi le sujet. Il faut qu'on lui rappelle au moins le Willy, sujet. le sujet, la question c'est professionnaliser sa bachata, 2 points, juste une question de passion, point d'interrogation. Donc on se pose un peu des questions sur qu'est-ce qui est légitime ou non pour quelqu'un de devenir professeur. Moi, Nada qui... Pardon. je voudrais juste revenir sur le point de... on m'a dit que j'étais un bon danseur. N'oublions pas que quand on va en soirée, il y a une majorité de gens qui sont amateurs et qui sont pas forcément, qui n'ont pas un regard affûté sur l'analyse générale de ce que ça veut dire être danseur, et qu'on peut donner, même avec assez peu de technique, donner une impression de rondeur appréciable et je sais pas comment dire, quelque chose d'agréable à une danseuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les outils pour faire en sorte de pouvoir donner aux élèves une compréhension globale de ce que ça veut dire danser, avoir un pas de base, avoir même ne serait-ce que le style de la bachata, parce qu'il y a quand même du style. Il y a Brice, salut Brice. Et donc du coup, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire être un bon danseur? Et si on vous le dit, d'essayer de demander à la personne qui vous le dit,
qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comme ça, du coup, vous allez vous dresser un panel un peu plus large de ce que ça veut dire être un Parce bon que danseur. bon danseur, bon guideur, c'est pas la même chose, moi je trouve. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dansé avec vous qui vous l'a dit? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur? Parce que ça aussi c'est très différent. Des fois quand on voit un danseur, on va pas forcément voir. Chut. Enfin, À la on va pas tienne, forcément Brice, voir que c'est un bon danseur, mais par contre quand tu vas danser avec lui, tu vas dire ah ouais, c'est un truc de fou. Donc c'est des choses différentes. Olivier nous dit pourquoi on commencerait par la France, car je doute que les danseurs aillent se former en Espagne. Je comprends pas comment est formée ta réponse. Je te Ouais, jure, je l'ai relu plusieurs fois, je comprends pas. Je t'en non plus. supplie, reformule-la parce que Pourquoi c'est on nous. commencerait pas par la France peut-être? Ah oui, Comment on commencerait pas pas par la France? car je doute que les danseurs aillent se former en Espagne. Oui. Oui, voilà, il manquait le pas. C'est pour ça. Oui, Car prendre des workshops, c'est égal à une formation. Alors justement, on en parlait au début du live, c'est exactement ce qu'on disait. Le problème, c'est quoi? Quelqu'un va prendre des workshops en Espagne avec je ne sais qui comme international. Ou internationaux, bref. Et c'est le vin, on n'en veut pas. Et va dire après, oui, mais je me suis formée avec telle personne. Non. Je suis désolée d'être aussi catégorique, mais pour le coup, non. C'est pas parce qu'on a pris quelques workshops en festival qu'on s'est formé avec la personne en question. J'ai envie de dire, même 1 heure de cours particulier, c'est pas encore vraiment une formation. Donc effectivement, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Ça sera bien de faire ça en France. Et je pense honnêtement qu'au niveau du corps, du mouvement, de la danse, de la bachata en particulier et des différents styles de bachata, je pense qu'en France, on a des gens petits talents cachés et des gens spécialisés dans chaque ouais. discipline. et suffisamment compétents pour faire un truc pas mal. Le Très problème, honnêtement. c'est comme on avait dit la dernière fois quand on en avait parlé, c'est est-ce que les profs actuels en France pourront mettre un petit peu de côté leur ego pour accepter de se faire former par les autres, quitte à ce qu'on se forme en fait entre nous, Mais Entre grave, nous déjà. puisque chacun, en fait, je pense a une qualité qui ressort peut-être un peu plus. Je suis grave Maintenant, d'accord. voilà, la question c'est est-ce que vous, en tant que professeur, ceux qui sont sur le live, accepteriez que on fasse par exemple une semaine D'immersion. une semaine ouais. d'immersion où chacun a sa spécialité et l'enseigne aux Bah oui. autres. Parce qu'il y a machin qui va être spécialisé plutôt dans l'animation d'un cours, il y a C'est machin qui va être spécialisé plus dans le mouvement sensuel, il y en a un qui va être spécialisé plus dans le solo, même en restant dans la bachata, il y en a qui vont s'éloigner un peu de la bachata, d'autres... Enfin, et malheureusement, on oublie trop souvent que c'est bien d'avoir des gens spécialistes autour de nous, et c'est pas parce que c'est des collègues, entre guillemets, voire concurrents, que ça nous empêche de bosser ensemble. Enfin, je sais que moi, personnellement, ça nous est arrivé, par exemple, de bosser... avec Digger. Digger nous a fait beaucoup travailler sur la musique et sur les mouvements du corps et en retour Kamka il a fait bosser Digger et Marie sur la préparation de la compète, Elle enfin aussi, pas hein. que mais mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un échange de connaissances et je pense qu'à nous tous il y a vraiment quelque chose de super qui peut se passer et Maëlys elle dit le BAFA. Voilà, petite blague. Et je pense que si il y a des gens qui veulent, parce que je pense qu'on est tous, enfin, je me demande s'il n'y a pas une peur de se dire ouais mais je commence à donner cours mais les autres ils veulent pas de nouveaux profs. Alors que c'est faux. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on aimerait avoir des gens autour de nous, des nouvelles personnes, mais des gens compétents en fait. Pas juste le premier qui s'est dit ouais moi on m'a dit que j'en sais bien en soirée donc je peux donner des cours. Et je pense que si on se réunissait tous et que ces gens-là qui veulent se lancer, allaient voir un peu les anciens, ou vous voyez qu'il y a une espèce de fédération entre nous qui fait qu'ils peuvent aller choper les infos à droite à gauche, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympa qui pourrait se passer. Mais en fait, Après, tous les profs ont un coach. Tous les profs ont Mais un tous, prof. ou des Que ce coachs. soit Ataka, que ce soit Ronald Alba, que ce soit... Tous, ils ont tous quelqu'un qui continue de leur apprendre quelque Ils ont chose. plusieurs profs d'ailleurs. Ils ont Mais, pas, voilà, ils ont plusieurs profs. référents, bien sûr. Et t'arrêtes pas d'apprendre, t'arrêtes jamais d'apprendre. Sinon, c'est que... Enfin, moi je sais que quand j'avais fait la formation professionnelle chez Ronald Alba dans leur école, là, j'avais fait la première année avec David, on avait pu travailler avec tous les gens qui les entourent. Ils ont un prof d'acrobatie, ils ont une prof de danse sportive, ils ont même quelqu'un qui les aiguille au niveau de la psychologie, dans la psychologie du préparateur mental. Enfin, ils sont entourés de spécialistes. Ouais. Philippe Gomis nous dit un prof devrait se former comme des personnes qui ne connaissent pas la notion de mouvement. Non, comment des personnes qui ne connaissent pas la notion de mouvement de corps et qui n'ont pas de notion de pédagogie enseignent. c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet, justement, c'est ça le problème. Après, moi, j'ai pas fini, je voudrais juste dire un truc parce que tout à l'heure, je vous entends parler.
On peut quand même aussi essayer de donner un petit peu une présomption d'innocence et donner du temps à certains en se disant que bon, ils commencent, ils sont passionnés, ils ont très très envie et que éventuellement les prendre au début et leur dire vas-y, lance-toi et voir après comment ça évolue de façon à ce que éventuellement voir s'ils se questionnent. Après, j'aime bien voir les gens qui se questionnent et qui arrivent à améliorer certaines choses, mais malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Ouais, et puis qui se questionnent, et n'oubliez pas qu'il y a plein de gens autour de vous, et on en fait partie, je pense, auprès de qui vous pouvez vous tourner pour poser des questions. On n'est pas des monstres. Ouais, il y a des gens bienveillants. Si toi aussi ici, tu hein. veux devenir prof de bachata, appelle le 3615. Le 36-15, mais ça date ça. Ouais, mais je suis vieille, tu sais, C'est je 36 commence à... Père Noël, ça, on est d'accord, non? Le Minitel, tout ça. Et donc Philippe finissait donc du coup sa question. Un professeur cherche toujours à évoluer dans sa pédagogie en vue de mieux transmettre à un bon danseur n'est pas forcément un bon prof et l'inverse aussi. Exactement, on en a parlé tout à l'heure. Mais peux être un bon danseur danseur aussi, hein, normalement. Oui, tu peux être un bon danseur et un mauvais prof et vice versa. On en a parlé, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que quel que soit l'artiste, qu'il soit enseignant ou juste artiste, on est obligé de se remettre en question parce que notre discipline évolue en permanence dans tous les sens. Autant dans le mouvement artistique, tout comme il y a eu des spécialisations acrobatiques aujourd'hui en bachata. Il y en a qui diront qu'ils préféraient avant parce que c'était plus humain. Il y en a qui préféreront parce que ça fait un peu plus waouh de faire des jolies portées. Ça évolue et il faut faire en fonction de son temps. Et qu'on est obligé de se remettre en question, sinon on devient vite désuet parce que ça évolue assez vite en fait. Ouais, il y a Olivier qui dit, du coup qui pose la question à Willy, comment tu t'es formé avec qui? Willy, je t'invite à répondre, ou aujourd'hui si tu as déjà commencé une formation, ou alors est-ce que plus tard avec qui potentiellement tu voudrais te tourner pour acquérir certaines connaissances ou certaines compétences que tu n'as peut-être pas encore. Enfin, bref, voilà, je pense que comme disait Camilo, c'est pas parce que tu l'as pas fait maintenant, enfin toi, c'est un toi général, hein, pas que toi Willy. Pas parce qu'on l'a pas fait maintenant qu'on le fera jamais plus tard. Encore une fois, je pense que dans ce milieu, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, on est obligé de se former un peu sur le tas. Rim nous dit, il y a des formations qui existent à l'étranger, notamment en Espagne, et ce ne sont pas des workshops. Certains internationaux ont créé leurs propres écoles. On voit certaines certifications dans d'autres danses en France, mais pas encore en bachata, et c'est dommage. Alors, on en vient sur la certification. Oui, Rim, j'allais dire, il y a la World Mastery. Je pense que tout le monde, quelques personnes en ont entendu parler. La World Mastery, c'est un peu comme la World Team Project au niveau des choristes, sauf que cette fois-ci, c'est pour des cours. Je le sais, avec David, David Gomez, on avait acheté quelques cours à travers la World Mastery, notamment avec Orké et Judith. Et elle parle de ça? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais parle que... plus des trucs, tu sais, bachata sensuelle, etc. Ouais, potentiellement, oui, les trucs de Smez. Moi, je sais que la formation, entre guillemets, la plus... l'une des trucs officiels, c'est cette formation-là par Internet. Je sais que celle-là, elle marche assez bien. Alors, c'est payant, c'est assez cher. Ça donne un certificat. Ça donne un certificat, malheureusement, parce que du coup, les professeurs, ceux qui forment, ne sont pas là pour vérifier de ce qu'on a fait. Les cours sont assez bien construits parce que les professeurs, ils sont là ils nous apprennent en fait en tant que professeur et pas en tant qu'élève. Après, ça veut pas dire que... Elle a trop envie d'être sur le live. Ça veut pas dire qu'on a fait la formation correctement. Effectivement, toi, t'en avais fait une formation... Ouais, j'avais fait Sensual Bachata par Cork et Judith, voilà. à Cadiz. Donc oui, effectivement, il y en a. Très intéressant d'ailleurs. Pour ceux qui veulent se former, surtout en bachata sensuelle, mais même de manière générale en pédagogie, la formation, elle est très très bien. On a appris beaucoup de choses avec ça. Ouais, et puis Cork et Judith. On pourrait faire des formations, nous, ici, on a des gens compétents, je veux dire. Je suis grave d'accord, vraiment. Enfin, on n'a pas besoin d'aller s'exiler jusqu'en Espagne. Ludovic nous dit, c'est une jolie parole, alors je vais la dire, on a tous le droit d'apporter la pierre à l'édifice, la danse c'est comme l'amour, il grandit quand on le partage. Alors Michette. Un bon point. Claudia qui nous dit, le problème c'est qu'en France, le métier de professeur de danse n'est pas réglementé, pas besoin de diplôme. Alors ça dépend quelle danse. Alors on va parler des danses latines, je pense, ouais. Parce que les danses académiques, oui, effectivement, il y a un diplôme d'État. Oui, c'est réglementé. C'est réglementé. Il y a des conventions collectives et tout ça, plus. tout ça. Il y a des conventions collectives et tout ça, tout ça. Donc s'il y a des réglementations sur lesquelles on pourrait aussi s'appuyer pour avoir un ordre d'idée de ce qui pourrait... de ce que pourraient être les minima en général. Donc
on a des références, donc Coucou, après Zina. à nous de chercher aussi un Ouais. petit peu. Alors d'ailleurs, à ce propos, et on en avait parlé déjà tous les trois ensemble il y a quelques temps autour d'un verre d'ailleurs, Bizarrement. bizarrement. Effectivement, avec Camilo, on a réfléchi par rapport à ça. Alors, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais j'en parle 2 secondes. On a réfléchi à essayer de créer une espèce de structure dans laquelle les professionnels de la danse, notamment en bachata et en danse latine en général, si on s'en sort, pourraient se référer et une espèce de structure qui nous donnerait des salaires minimums, des conditions minimum de travail, etc. etc. Bref, ça, Bon c'est sens. c'est un long débat, mais je suis d'accord, malheureusement, rien n'est réglementé, donc on fait un peu comme on peut. Non, mais on peut commencer déjà à avoir des idées pour au moins se mettre d'accord, même si c'est informel, savoir ce qui se pratique dans le milieu, est-ce que je suis en train de tuer ou pas le milieu en me bradant, et d'avoir une conscience un peu plus corporative, puisqu'à un moment donné on est un métier, donc on est une corporation, et qu'il faut aussi avoir ce sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. C'est très joli d'avoir envie personnellement de partager, de faire le bien, et tralali, tralala, de se montrer, de se brader aussi, parce que c'est un peu la loi du milieu et du marché. On prend ce qu'on donne, ou on donne ce qu'on prend. Mais à un moment donné, on peut savoir où est-ce qu'on se situe, et qu'est-ce qui se fait, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné aussi on me prendra au sérieux, parce que quand je suis un professionnel, si je ne brade pas mon travail, en général on me prend un petit peu plus au sérieux. Voilà. Willy répond juste à Olivier en disant qu'il s'est formé en cours privé pendant les festivals. Tant mieux, grand bien te fasse, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est juste que je fais le fil de la conversation en même temps pour pas que ce soit une conversation secrète. Moi, j'en t'en ai déjà parlé à toi, sûr. Willy. Je trouve que ça demande un peu plus de Recherche. de recherche, parce que, et je parle pas qu'à toi, hein, c'est juste que les cours privés, ça t'apprend à danser et ça t'apprend pas à enseigner en général. Sauf si tu t'as demandé au prof, apprends-moi à apprendre, mais je pense pas que c'est ce qu'il faut. Donc bref. Philippe Gomis nous dit pourquoi ne pas créer un label. Ça, encore une fois, je pense qu'on en parlera à un autre moment, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et comme les lives sont déjà très longs, on essaie de pas trop dépasser du La sujet. dernière fois qu'on en a parlé, je crois que la discussion elle a duré 3 heures. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça, et de toute façon, on va pas réfléchir à ça tout seul. Quand on aurait réussi à restructurer un peu les choses, on va en parler aux intervenants qui sont autour de nous, c'est sûr. Maëlys, je veux du vin. Eh ben, la serre-toi. Willy qui nous dit: j'ai notamment pris un cours privé avec Digger il y a quelques temps, la formation Ronald et Alban l'année prochaine, etc. Tant mieux. Votez Digger et votez Ronald et Alban. Je vais être méchant, Willy, pardon, mais un cours fait pas de la formation. Non, encore une fois. Prendre un cours. Et encore une fois, c'est pas que pour toi, hein. Je répète, c'est vraiment pour tout le monde. On en parlait bien avant que tu arrives et bien avant qu'on pose les questions. Quand on sait le pourcentage des informations qui sont retenues sur 1 heure, 1 heure et demie de cours en général, que ce soit en danse ou dans n'importe quelle autre discipline, on se rend compte que 1 heure de cours pris fait qu'on engrange En fait, très je peu suis bête, d'informations Guillaume aussi. efficaces. Donc, malheureusement, je trouve que l'argument de j'ai pris 1 heure avec Digger, 1 heure par-ci par-là, je trouve que c'est pas suffisant. En plus, pour comprendre au moins plusieurs philosophies, il faut suivre des gens pendant un Bien certain sûr. temps, de façon à comprendre un petit peu quels sont les rouages et les mécanismes Merci, Kim. de la pédagogie, de la vision de la danse et de la vision du corps d'une personne. Il faut quand même l'avoir suivi au moins pendant un certain temps. Ouais. Et encore une fois, C'est ce qui fait qu'en général, on parle de professeur mentor et d'un disciple un disciple. un disciple. Point. Voilà, merci. Maître Yoda et son Jedi, quoi. Mais vraiment, là, on parle pas qu'à Willy, on parle à tout le monde, c'est ce qu'on pense sincèrement, et puis c'est ce qu'on a fait, tous chacun un peu de notre côté, en fait. Donc voilà, Dada nous dit, Olivier, Dada, je sais plus comment t'appeler aujourd'hui, donc je me permets de le redire, en Ile-de-France, avec qui peut-on se former? Bah, avec toi. Avec toi, le truc c'est que c'est un peu dangereux, parce que moi je sais que malheureusement les gens que moi personnellement où j'ai envie de dire ouais allez vous former avec eux, je suis amie avec eux et j'ai pas qu'on vienne me dire ouais mais t'es pas objectif parce que c'est tes potes. Alors je pense qu'on est assez grand pour faire la distinction entre nos potes et les gens compétents. Ou leur Bah compétence. après, ça rejoint en ce fait. qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément un tel ou un tel, c'est que tu peux apprendre En cumulant sur en ce cumulant Non, mais sur clairement. plusieurs. Attention, je crois que t'as fait bouger. Sur plusieurs couples, plusieurs personnes,
je pense que chacun, après c'est personnel, c'est peut-être que moi je vais pas me dire, je vais pas avoir les mêmes envies que par exemple Raphaël. On va aller chacun aller voir différentes personnes, mais je pense que si on se regroupe, comme on a dit tout à l'heure sur peut-être une semaine ou autre, on peut forcément apprendre des choses chacun les uns les autres en fait. Et pareil, ça rejoint un peu ce que disait Get sur les meilleurs formateurs de bachata. Je trouve que c'est personnel un peu comme question dans le sens où chacun va avoir une réponse différente. Ça dépend de tes objectifs, de ce que toi par exemple si tu veux devenir prof, ça dépend de tes objectifs. De ta sensibilité après, aussi. je trouve après ça dépend pas que ça, je trouve, parce que il y a un moment donné oui, ça dépend de tes objectifs, mais je veux dire, c'est pas parce que tes objectifs diffèrent du professeur que du coup ça veut dire que il n'est pas bon pédagogue, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est surtout Je que vais prendre des cours de dominicaine en cours privé, mais je vais pas m'enseigner en cours privé. C'est pas parce que je veux pas enseigner tel style que je vais pas me former. Alors mais par contre, considérer qu'il y a un meilleur prof qui ferait tout, je pense qu'il y a une erreur. Moi, en ayant fait du classique, et pourtant en classique en général, on aime bien dire qu'on a un mentor. En général, dans toutes les écoles classiques, dès le début, on a 5 ou 6 professeurs. Et dans la complémentarité de chaque professeur, on arrive à se développer soit en tant que danseur, et après en tant qu'enseignant, quand on fait des formations de pédagogie, c'est exactement la même chose. On a plusieurs enseignants référents dans lesquels après on prend chez l'un, chez l'autre, ou peut-être rien chez une personne, mais on en a plusieurs dans lesquels on se sent un peu plus familier et dans lesquels on grandit là-dedans. Donc du coup, je pense que sans le limiter à un établissement qui fait une formation avec 6 professeurs, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher chez un millier de professeurs en se disant, lui, il est super fort là-dedans. Si j'étais 3 mois avec lui, déjà, j'absorberais un petit peu ce qu'il a. Si j'ai 3 mois avec lui pendant, une fois par semaine, 3 mois, je peux absorber quelque chose. Et en fait, on peut cumuler nos savoirs en utilisant tous les savoirs qu'il y a autour de nous. Et pour répondre aux questions, Get les meilleurs professeurs en bachata. Alors je sais par expérience que Corquet est un excellent professeur, vraiment. Autant en tant que danseur, je suis désolée Corquet si tu nous écoutes et que tu comprends le français, mais je trouve que Judith te dépasse de tellement loin. Mais en tant que professeur, je trouve que Corquet est assez excellent dans le sens où il arrive à vraiment donner les clés les plus importantes pour gérer un corps, un mouvement, le comprendre, etc. Après, dans les internationaux, j'ai pu prendre beaucoup de cours avec Ronald de Alba. Je sais que en ce qui concerne tout ce qui est le travail de scène, je les trouve assez forts. Après, j'ai pas pu prendre des cours avec tout le monde. Moi, je sais pas. Je sais qu'ici en Ile-de-France, je sais jamais de le dire, mais je trouve que le monsieur ici présent, et je dis pas ça parce que je suis in love de lui, je trouve que pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, on pourrait apprendre beaucoup de lui. Au niveau du corps, du mouvement, de la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur, de trop de choses. Et je pense que Olivier, tu fais partie des gens vers qui on peut se tourner, Digger aussi, au niveau de la musique, et Vanessa aussi. Parce que moi j'ai pris beaucoup de cours avec Sou et Mélo, moi je suis méga fan alors. Mais pour des choses différentes, à chaque fois, encore une fois. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'ils sont très clairs dans leurs explications et qu'en plus, ils ont une ultra bienveillance qui est toujours agréable et cette chaleur qu'ils ont à nous pousser à aller toujours un peu plus loin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas courant, déjà. Elle fait déjà la vidéo avec nous. Oui, je sais. Non, mais c'est des exemples. Chez Dada, il a une espèce de rigueur comme ça où il est capable d'être très précis et si on n'y arrive pas, il te fera répéter. C'est aussi ça la danse. Puis il a une histoire de la bachata dans son corps et en général qui est quand même assez conséquente. Digger, au niveau de la musique, je pense que c'est potentiellement le meilleur qu'il y a ici en Ile-de-France. De ceux que je connais en tout cas. Parce que, ceux qu'on je connais et de la retranscription dans son corps et des isolations et de comment on compartimente son corps. Enfin bref. Donc il y a plein de choses. Rim qui nous dit il y a trop de choses, on a loupé trop de choses. Il y a Vanessa qui dit coucou les copains, je prends le train en route, mais quid de la faute des orgas qui placent des professeurs pas chers ou qui ne savent pas déterminer qui est bon pédagogue ou pas. Ça c'est un gros sujet. Et du coup nous en tant qu'orgas, je dis nous parce que Sou n'est pas là, mais je parle en son nom, hein, si Sou, si tu m'entends, il est en vacances. Je pense, et je pense pas me tromper en disant ça, que on a toujours proposé des professeurs de qualité. On s'est jamais dit avec Sou, genre, lui il est à, je sais pas moi,
30 euros, on va le prendre. Non. Mais après, encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a plusieurs casquettes. On est prof de bachata et on est orga. Mais il y a beaucoup d'orgas qui ne sont pas profs de bachata ou qui ne savent même pas ce que c'est que la bachata. Du coup, ils n'ont pas cette notion forcément et ils ne sont pas forcément bien entourés. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux de faire la part des choses. Après, c'est vraiment une... On t'a vu prendre des chips discrètement là, regardez, il n'y a plus de chips, on n'en a pas mangé. Voilà. Elle vient de te vendre tellement désolée, facilement. devant 46 personnes, je suis Comme désolée. quoi, tu vois, ça sert pas les déchets. Donc, nous, pour nos cours, on essaye toujours de prendre des profs dont on a au moins suivi un cours, dont on a eu des bons échos au niveau pédagogie. Et après, je pense que ça, je sais pas si tout le monde fait pareil, mais on fait attention aux valeurs que transmet le prof. Parce que pour nous, c'est quelque chose de très important. Et dans nos cours, on essaye aussi de transmettre nos valeurs aux élèves. Après, voilà, c'est un tout en fait qui fait que pour nous, qui est légitime pour donner un cours de bachata, c'est un tout. C'est la pédagogie, ça va être les capacités de danseurs, ça va être les valeurs, ça va être. Est-ce que vraiment l'expérience un tout. ça joue? Enfin, dans le sens où est-ce que tu vas plus, enfin vous allez plus rechigner à prendre quelqu'un qui enseigne depuis pas très longtemps dans la bachata que quelqu'un d'autre qui est là depuis longtemps? Bah, encore une fois, pas forcément parce que, d'ailleurs vous le verrez très prochainement les mercredis à DITC, c'est que peu importe l'expérience, bien sûr que ça joue l'expérience parce que t'apprends avec l'expérience. Mais des fois c'est pas de l'expérience Mais de des bachata. fois, voilà, ça veut c'est pas dire. forcément l'expérience en bachata. Parfois tu peux commencer, avoir peut-être 2 ou 3 mois de professorat dans la bachata. Alors et que quand t'enseignes même, derrière depuis, voilà, alors que tu enseignes déjà. Donc déjà, la pédagogie, tout ce qui est pédagogie, tu l'as. Donc voilà, en fait c'est cas par cas parce que c'est vraiment différent. Nous on va pas faire de généralité, on va pas dire bah lui il commence à enseigner donc on va pas lui donner sa chance. On va peut-être lui dire s'il vient vers nous pour nous dire bah est-ce qu'on aimerait donner cours chez vous, on va le suivre, on va lui dire écoute pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. Mais par contre, voilà, on va te suivre, on va voir, peut-être dans quelques mois, tu viendras. Et vous verrez que cette année, ça fait partie de nos envies de faire participer d'autres profs, peut-être des profs qui commencent, d'autres qui ne commencent pas, mais au moins de faire participer un petit peu des profs de Paris. Juste, il y a Yona qui a dit un petit truc, je le dis très très vite fait, qui parlait que c'était un peu injuste qu'il y en a qui dansent depuis très peu de temps et qui du jour au lendemain donnent des cours, etc. Je pense qu'il faut oublier cette notion de temps, parce que il y a des gens qui sont peut-être pas dans la bachata depuis longtemps, mais si derrière ils ont dansé toute leur vie et que ça fait déjà 10 ans qu'ils s'enseignent la danse, je pense que c'est vraiment pas une notion à laquelle il faut faire attention. Et encore une fois, même si c'est pas le cas, même si ça fait qu'un an qu'on fait de la bachata, mais qu'un an on s'est buté à prendre des cours avec plein de gens, à se poser des questions, à chercher dans son corps et tout ce qui peut se passer, à se renseigner sur la musique, etc. Enfin, vraiment, quelqu'un qui bosse de cette manière-là pendant un an peut être 10 fois plus performant que quelqu'un qui est là depuis 10 ans mais qui fait pas grand-chose. C'est ça. Tu peux faire de la bachata depuis 10 ans, et si t'en fais une fois par semaine, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui en fait. Et que tu le fais entre guillemets passivement. En mode voilà, c'est ça, c'est que quoi. soit tu vas prendre des cours, tu cherches vraiment à t'améliorer, tu cherches à progresser, ou tu vas juste prendre des cours de soirée. C'est vraiment différent. Donc la question s'est posée, on est d'accord que le prof doit avoir une légitimité, c'est GSM New Way. On se connaît. Il nous dit donc on est d'accord que le prof doit avoir de la légitimité, mais au-delà de la légitimité, n'y a-t-il pas un souci financier de partage de gâteaux? Ne faudrait-il pas, comme un conseil de professeurs, composer des existants dans un premier temps puis après des membres variables pour décider de cette légitimité de donner des cours? Encore une fois, c'est pas tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, on va pas développer. Par contre, c'est une question qu'on s'est posée, effectivement, de réunir un peu les intervenants du milieu en ce moment pour essayer de se mettre d'accord sur justement ce fameux partage du gâteau qui fait que, malheureusement, certains d'entre nous pètent complètement le business. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Le truc de se vendre à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition, bah nous derrière quand on arrive et qu'on dit bah on a ce tarif là et on travaille dans ces conditions là, on en dit bah non, il y a un machin qui me donne pas tout ça et qui est moins cher. Bah ouais, mais nous en attendant, on vit de ça. Donc et on a envie de travailler dans d'autres conditions. Oh là là, c'est un autre sujet de live ça, parce que je pourrais tellement en dire que le nombre de fois où on m'a sorti ça aussi, c'est impressionnant.
Willy, t'es intéressé, mais par quoi? Le vin, les chips, La chienne peut-être, sait-on jamais. Ou quelqu'un. Par quoi es-tu intéressé, Willy? Je suis fermé. Vanessa qui nous dit, pour avoir un mentor en hip-hop, je peux dire que clairement avoir un suivi et une ligne forte de conduite et d'apprentissage est essentiel pour grandir, sans pour autant dire qu'il ne faut pas apprendre des cours avec différentes personnes, bien au contraire. On est On est tous d'accord complètement là-dessus. d'accord là-dessus. Willy qui nous dit merci Mélo, pas besoin de suivre un seul danseur pour savoir enseigner. Moi je m'intéresse à différents artistes pour construire ma propre vision de la danse, professeur, discipline. Tant mieux, je pense que c'est ce qu'on aimerait tous qu'on puisse C'est faire. quoi? J'ai pas vu. En fait, j'ai l'impression que je vois pas les messages. Ah, ou alors ils ont trop Je parlé. sais pas, peut-être. Et me faites pas rire en MP parce qu'il y en a qui sont malins, ils viennent me faire rire en MP et du coup après, voilà. Non, pas de message en privé, parlez ici. Il y en a qui nous dit, Manu qui nous envoie en smiley, salut Manu. Il y en a qui nous dit qu'il faut se former avec plusieurs profs, chacun sa spécialité, etc. On est tous d'accord, un label de professionnels en France, en bachata, ça serait génial. On est tous d'accord, encore une fois, c'est pas le sujet, mais vous inquiétez pas, ça arrive, on y pense et on y pense activement. Kémo qui demande comment s'appelle le chien. Pigna, comme ananas. Comme ananas en T'es espagnol. trop chiant, Kémo. Tu peux sortir du live, s'il te plaît. Olivier qui nous dit entièrement d'accord, mais pour ma question était ciblée. Il y a beaucoup de noms d'artistes internationaux qui ressortent dans la conversation écrite, mais vraiment pas du tout de professeurs français ou même parisiens, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de personnes compétentes en France, en Ile-de-France. Bah, je trouve que si, mais malheureusement, je suis d'accord avec toi, ils passent trop à la trappe. C'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'il y a toujours ce truc de ouais, mais moi j'ai fait ça en Espagne et tout, machin, truc chouette. En France et à Paris, on a la chance d'habiter à Paris, on a un trésor en danse en général, et que ce soit en bachata, en hip-hop, en plein de choses. Mais du coup, ça questionne sur une chose, sur le fait que comme on veut ressembler aux Espagnols et que nous ne sommes pas espagnols, l'identité même de notre danse est complètement différente de la leur. Alors, et du coup, quand on essaye de copier, malheureusement, on copie. Et C'est ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est que on essaye de copier parce qu'on regarde des vidéos sur YouTube et les vidéos sur YouTube, c'est des shows ou c'est des démos qui sont préparées entre le couple. Donc ça va pas forcément être des choses guidées. Moi, personnellement, je trouve que vraiment Je t'en prie, vas-y. Je ne te gêne pas. Je trouve que en France, en show, on est mauvais. Faut se le dire, on est ou en tout cas, on n'est pas forcément mauvais, mais on est moins bon. Non, mais il y a un truc dans l'interprétation qui passe pas. Il y a un truc qui est voilà. c'est parce qu'on est trop individualiste. Mais par contre, dans le social, en ayant fait plusieurs pays, en ayant fait plusieurs festivals à l'étranger, etc., je trouve que vraiment, on n'a rien à envier aux étrangers. Donc voilà, après il y a deux choses différentes et malheureusement les gens ils font souvent l'amalgame en disant bah voilà les Français ils sont moins bons que les Espagnols. Mais c'est parce qu'ils voient des choses en vidéo, parce qu'on n'envoie pas des gens à 3 mètres de haut parce que donc oui forcément, mais il faut pas tout mélanger. Il faut vraiment pas tout mélanger. Par exemple, il y a Christina qui nous dit en gros, je résume le message, j'ai été déçue de certaines masterclass d'internationaux qui en tant que danseurs sont géniaux, mais par contre en tant que pédagogue il n'y a rien du tout. On est d'accord. Encore une fois, enseigner, c'est pas comme ça parce que on arrive à faire du. Il ne faut pas oublier le contexte de la masterclass. Ils ont inventé l'urban bachata. Ils ont 60 couples en phase 2. Comment avoir une pédagogie un petit peu individuelle quand tu as 60 élèves, 60 couples devant toi, c'est compliqué. Je pense que si tu veux vraiment avoir des informations plus fines et plus détaillées, il faut que tu ailles les voir un petit peu dans leurs écoles et qu'ils puissent te suivre au moins pendant une semaine et voir un petit peu quelle est ton évolution aussi sur une semaine, voir comment tu prends les informations, comment tu les digères, comment tu fais pour les transformer et te pour qu'elles t'appartiennent et que tu les retransmettes d'une façon un poil différente. Alors, je réponds à Willy. Après, je vais répondre à Christophe. Parce que sa question. Trop message. Approprié, j'ai cherché le mot. Alors, Willy, déjà, on en a déjà parlé tous les deux. J'ai jamais dit non. Et j'ai jamais dit oui. Tout simplement parce que pour moi, c'est très important que y ait un couple. Déjà. Après, je ne sais pas si tu construis en ce moment un partenariat avec une fille, mais pour moi je peux pas dire à un prof viens donner un cours et t'es tout seul.
c'est pas possible pour moi. La place de la femme, pour moi, est très importante. Et je pense que les filles, elles payent le même prix que les mecs dans leurs cours de bachata. Donc déjà, de base, tu verras, et je pense que ça c'est jamais arrivé chez nous, on embauche toujours des couples. On préfère, voilà, si le gars il nous dit ouais mais je suis moins cher si je suis tout seul. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, parce qu'on me l'a déjà fait. Hein. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si pour une assistante, Ouais. tu pas la payer. C'est ça. Oui, aussi. On sait pas de qui tu parles. Donc, non. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, hein, j'attends de voir. Après, J'attends de la voir. question c'est alors, est-ce que tu prends. Je comprends le truc des profs pas tout seul. Mais par contre, si moi demain, si je travaillais avec, pas avec Camilo, que j'étais encore toute seule, Ouais. et que je te disais, écoute, demain, moi je viens avec telle personne et on va donner un cours de couple, par contre, c'est moi qui valide. Comment tu le prends? Bah, en fait, c'est la même chose. C'est que t'auras pas. Enfin, c'est quelqu'un que tu connais pas. T'as jamais Non, bossé avec lui. je ou- prends quelqu'un de compétent, qui est briefé pour le cours, ou en tout cas qui au minimum est clairement apte à enseigner pendant un cours, dans les conditions optimum. Genre j'ai vraiment quelqu'un de compétent avec moi, qui va entre Pourquoi guillemets je dirais faire le non jouer. Je sais pas. Non, je demande ça parce qu'on parlait de légitimité, et la question se donne aussi de la légitimité du genre. Parce qu'on a tous remarqué, je pense les meufs les premières, que nous les meufs, à partir du moment où on n'est pas associé à un mec, on n'a plus le droit d'exister. Voilà. Donc il y a la légitimité de ça aussi. Malheureusement, ça se joue pas qu'aux compétences. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu de plein fouet quand j'ai arrêté de bosser avec David. Alors que je pense être au moins aussi compétente que lui en tant que pédagogue, au moins. Et désolé, hein, il y a un moment donné, je vais pas faire de la fausse modestie. Hein. Je pense que tous les deux, en même temps, on a grandi ensemble, on s'est formés ensemble. Donc voilà. Et donc voilà, bref, ça c'était une autre question. Andrea qui dit, je suis d'accord, le passer dans d'autres danses c'est important, le classique comme les danses académiques qui sont exigeantes. Alors le hip-hop est extrêmement exigeant, je pense d'ailleurs que ceux qui se sont formés en hip-hop se sont pris des méchantes claques dans la gueule, peut-être bien plus fort que certains qui ont fait juste des danses académiques. Donc je pense que oui, c'est bien le passer dans d'autres danses quand on commence à enseigner parce que ça ouvre un peu l'esprit et les chakras. Voilà. Mais bref. Alors, Jérémy, j'ai dit moins bon que les Espagnols en show. Donc je me compare avec eux pour les shows. Moi, je suis C'est tout. d'accord par rapport aux Espagnols dans l'interprétation. Et Jérémy, on parle de bachata. On n'est pas en train de parler des autres danses. Et en bachata, je trouve malheureusement qu'en France, au niveau de l'interprétation de ce qu'on peut donner, autant dans les démos que sur scène ou en compète, etc., je nous trouve très vide et j'en fais partie. Et moi, je sais qu'en tant que danseuse, c'est un travail sur lequel je galère depuis longtemps. Parce que je trouve que, comme disait Kankam tout à l'heure, on essaye de les imiter, sauf que du coup, on n'a plus d'identité et que du coup, il n'y a plus grand-chose de vraiment bouleversant qui se fait. Et je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens qui essaient vraiment d'aller chercher ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc vraiment... mais bon, pour le coup, on parlait de ça. Mais c'est un autre sujet encore. Sujet, Christophe qui nous dit, sujet que tous les professeurs avec de l'ancienneté, ça intéresse. Mais qui veut vraiment suivre ces formations? Tout le monde, on aimerait bien dans le meilleur des mondes. Mais même nous, enfin... Et il faudrait aussi juste penser que si le fait de le faire, ça ferait augmenter le niveau global de la bachata en France, et qu'à un moment donné, si on veut se projeter avec une identité française, il faut essayer de s'incorporer dans le mouvement français et de se dire qu'on n'est malheureusement pas tout seul. Si on est toujours en train de s'individualiser, on tire le niveau vers le bas, Ouais. parce que on veut pas prendre en compte les autres. C'est comme un enfant qui voudrait grandir sans avoir la notion du moi et des autres, ce serait pas possible. On est à peu près dans ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord. Et Christophe qui dit, quand il y a des élèves qui, après 1 ou 2 ans de cours, décident de donner leur propre cours, encore une fois, la durée, il faut arrêter avec la notion de temps. Vraiment, en danse, c'est quelque chose qui est absolument pas... C'est injuste. C'est complètement injuste. Et tu dis, tout ça, ça ne sert à rien. Il y aura toujours des gens qu'on estime pas forcément légitimes d'être là et qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas pour Il autant y a des qu'on gens ne qu'on va n'aime rien pas faire. et qui sont très bons dans ce qu'ils font. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Chut, Qui dit ça? c'est Willy. Tu dis ça parce que t'es énervé. Enfin voilà. Olivier nous dit, pour rappel avec Vanessa, nous avons organisé un bootcamp axé sur les bases en danse. Ouais, D'ailleurs, il était. vous y étiez, Camilo et Raphaël.
Et pourtant, notre stage n'était pas complet. Donc une fois de plus, les gens ne suivent pas les profs, mais les buzz sur les réseaux sociaux. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est sûr, mais Ouais, c'est pour ça. un grand dilemme la dernière fois, on en de notre parlait. société actuelle. Mais en même temps... Parce que effectivement, pour rejoindre la légitimité, malheureusement, on a un peu l'impression aujourd'hui, et moi c'est une idée contre laquelle je me bats un peu au lancement, qui me torture un peu, beaucoup, c'est qu'on a l'impression que ce qui nous donne la légitimité, c'est le nombre de vues qu'on va faire sur les réseaux, c'est combien de fois va tourner notre vidéo, et nous les premiers, on est en train de bosser dessus avec CamCam, ça fait une semaine que tous les jours on se prend la tête sur la com et que on est content de voir que le nombre de vues et le nombre de likes augmente sur notre vidéo, alors que de base, c'est pas du tout notre manière de réfléchir. Donc après, je sais. Moi, j'ai tendance à dire que du coup, depuis qu'on fait ça, on travaille un peu moins la danse et moi, ça me frustre personnellement. Moi, je suis de l'ancienne génération, c'est le corps qui prime. Ça, pour moi, c'est. Pour moi, ça, c'est l'habillement. C'est comme si tu me disais, je vais en compétition, je prépare peu ma chorégraphie, mais par contre, je vais mettre le paquet sur les chaussures, le costume, la coiffure, le maquillage. Ouais, mais ta danse, elle est pas bonne. Donc, voilà. Après, moi, c'est un peu la métaphore que je fais. Après, il faut dans le sens où au début, forcément, tu vois, ça va te prendre du temps parce que bah, t'es pas habitué à le faire, donc tu vas prendre du temps. Au bout d'un moment, on est vachement avec les réseaux sociaux. Mais c'est juste qu'il y a ce truc de vraiment, si tu fonctionnes pas sur les réseaux sociaux, on dirait que t'as aucune légitimité d'être là, alors que ça se trouve, t'es plus compétent que les 3/4 des gens qui sont là. Bah, en fait, je suis pas d'accord parce que en fait, le truc, c'est que si t'es compétent, au bout d'un moment, ça va se voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas peut-être faire une petite vidéo ou tu vas faire une démo de cours qu'un élève a filmé, ça va le faire le travail pour toi tout seul. T'es pas obligé de galérer de fou. Si t'es obligé de galérer de fou, c'est qu'il y a un souci quelque part. Je crois que ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme en ce moment, on s'est un peu attelé à la communication, on a un peu moins travaillé la danse et que du coup, on perd un peu finalement l'essence. Mais c'est le temps que tu t'habitues. Oui, bien sûr. Tu vois, je pense qu'après, ça te prendra pas autant de temps. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on fasse les deux. Mais voilà, c'est ça, c'est que au bout d'un moment, ça va être fluide. C'est comme moi au début, Instagram. On parle d'Instagram depuis tout à l'heure. Mais Instagram, c'était une tannée. Maintenant, ça devient un tout petit peu plus fluide, mais je passe du temps de fou. Mais voilà, c'est comme tout. En fait, au début, tu vas passer beaucoup de temps. C'est comme la danse. Tu vas passer beaucoup de temps à t'entraîner, etc. Et au bout d'un moment, ça va être un peu plus fluide, un peu plus fluide. Nat qui nous dit on peut embaucher un prof qui donne des bonnes infos aux hommes et aux femmes. Alors, moi, je suis pas organisatrice aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Parce que je trouve qu'il y a des profs tout seuls qui sont bien plus compétents que des fois un couple de profs. Oui, non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Mais le truc, c'est que si tu embauches un prof qui fait les deux, t'as toujours, et ça, c'est véridique, j'ai vécu ça, j'ai vu, t'as toujours des gens qui vont s'impatienter. C'est-à-dire que quand le prof, il va donner des infos pour les filles, machin, t'as les garçons qui vont dire « Ouais, mais nous, machin », il y a toujours des gens qui vont pas être contents. C'est extraordinaire parce que dans les cours, mais quand il y a un couple, on parle souvent beaucoup plus pour les garçons et personne ne dit rien, quoi. C'est quand même magnifique. C'est ça. Ouais. Et après, t'as aussi le problème de, t'as pas tous les profs garçons qui sont capables d'enseigner pour, ce qui est styling, placement, etc. Pour les filles. Qui? T'en as pas des masses. Note qui nous dit l'intérêt est-il qu'il y ait plus de niveaux ou plus de danseurs de bachata? Je m'explique. J'entends souvent que l'on veut tirer le niveau vers le haut, mais rarement que l'on veut multiplier les bachateros. Après, ils peuvent aussi faire de la salsa. Alors Nuts, je fais une capture de ce que tu viens de mettre. Malheureusement, c'est pas le sujet en ce moment. On arrive à 5 minutes de la fin du live. On va pas développer sur ce sujet-là aujourd'hui, je suis désolée. Mais j'ai fait une capture promis et ta parole ne tombera pas aux oubliettes. Là, on commence à avoir des messages sur les attentes que chacun a de son professeur, etc. Ips. Je sais pas, j'ai vu passer un message aussi sur ce qui est important pour les garçons, c'est le ressenti. Mais les garçons, en fait, ça je parle en tant que fille, je sais pas si tu vas me rejoindre, mais arrêtez de prendre des cours particuliers avec les garçons. Je prêche pas pour notre paroisse, mais au bout d'un moment, si vous voulez travailler le ressenti, c'est pas logique de prendre un cours particulier avec un garçon. Pourquoi vous allez jamais prendre un cours particulier avec une fille? Que ce soit un cours particulier ou même en soirée, en fait. Tu vas poser la question à la fille qui danse avec toi. Sachant que je sais pas si vous avez remarqué, mais en règle générale, les filles ont bien plus un parcours de danseuse que les garçons dans le milieu. Moi je dis ça, je dis rien. En général. En général, hein, c'est pas juste pour vous, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... Dada qui nous dit, et donc est-ce que le fait de faire un max de vidéos avec des belles danseuses et en taguant les artistes qui ont produit leurs chansons fait de toi un bon professeur? Qui met ça?
Olivier. Et- Moi, j'estime que non. Je pense que tous autour de cette table, on estime que non. Hey, ah ouais, Voilà, donc on explique, il y a Enzo qui vient d'arriver. Le premier truc qu'il a présenté, c'est un verre de vin. Voilà. bonjour chérie. Bonjour Enzo. Je voulais casser votre téléphone. Donc Bon, bah, Olivier, je pense qu'on est tous d'accord autour On de t'a cette pas table vu. que c'est pas le cas. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se joue. C'est vrai que c'est un combat un peu chiant, mais bon. Non, Dada, absolument pas, on est d'accord. Willy qui dit il faut être légitime et être vendeur, les deux vont de pair et on veut se construire une renommée. Alors, Willy, moi. Renommée, pas tous, on en a pas tous envie en fait. Alors, moi j'ai été éduquée dans la danse où on m'a dit tu vas travailler, tu vas faire tes preuves comme tu le peux et tu verras si tu as du travail, si tu es compétente ou non. En très très simplifié, c'est comme ça que j'ai appris la danse. Je suis arrivée dans la bachata, on m'a dit alors t'es mignonne mais tu vas aussi vendre du strass et des paillettes parce que sinon les gens vont pas te regarder et ton travail passera à la trappe. Encore une fois, c'est très très simplifié ce que je dis, hein, vraiment. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où de base, je trouve que les deux vont pas forcément de pair. Il y a un moment donné, construire sa réputation en tant que danseur, ça devrait pas être l'axe principal du danseur ou l'un des axes principaux. Par contre, dans ce milieu-là, visiblement, quand tu vas acquérir une certaine légitimité auprès de ceux qui vont nous employer, etc., effectivement, ça devient un point important. Et ça fait partie des trucs qu'on se doit de faire. Alors Jérémy, le ressenti ça sera non, quand je dis c'est pas prendre des cours de ressenti, c'est prendre des cours de guidage, dans le sens où le guidage, peu importe, tu peux prendre un cours de guidage avec un mec qui va faire la fille, faire le follower. Le problème c'est que en majorité dans les soirées ça va être des filles qui vont te suivre et il y a pas meilleur, comment dire, arrête de piquer nos chiffres toi. Tu n'auras pas de meilleur retour que des filles, que ce soit en soirée ou que ce soit en cours privé. Elles vont vraiment pouvoir te dire bah voilà, être précises en fait sur ce qu'il faut que tu améliores dans ton guidage. C'est pas des cours de ressenti, non, ça se travaille pas le ressenti. Vanessa qui nous dit être compétent et faire des vues, c'est pas forcément en raccord. Elle donne l'exemple de la vidéo qu'ils ont fait quand elle était enceinte jusqu'aux yeux et que c'est la vidéo ils ont fait le plus de vues et pourtant c'est pas la plus intéressante au niveau dansique. Ouais, mais on est humain, il y a l'empathie. Oui, non, mais bon, c'est quand Non, mais même on est équivoque d'accord. ce qu'elle. Oui, non, mais on est d'accord que de toute façon. Pèse, vous êtes beau. Merci. Ah, il y en a sans Et scrupules, ils font de Christina, la pub merci et tout. pour ton petit compliment tout à l'heure. Les petits potes, c'est pas pour vous mettre un petit coup de pression, mais il n'empêche qu'il est déjà 19h. Donc on va devoir... Ça passe vite une heure en fait. Ouais, t'as vu? Ouais, ouais. Donc on va devoir vous abandonner là. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de participation et autant Avec de vues à Melon. l'instant T. Carrément d'accord avec melon. C'est-à-dire t'as voulu dire mélo en fait. Vanessa elle a dit d'accord avec Melon. Avec melon. Voilà, nickel. C'est bon le melon, mangez Je crois qu'on a rarement, on n'a pas eu autant de vues à l'instant T, autant de gens qui nous regardaient, c'est grave cool. Parce C'est qu'ils peut-être, attendaient le clash. Ouais, non, Je de vous ouf. ai vu les De gens. ouf, vous ils avez vu, on attendaient s'est le bien clash. tenu aujourd'hui, on est resté. C'est le vin, ça m'apaise. En tout cas, c'est cool, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas que tout ce qui se passe dans les conversations, on les enregistre et c'est pas perdu si ça sort pas au Et en prochain live, plus, ça sortira au pour certaines prochain. questions qu'on n'a pas répondu, on essaye de répondre un petit peu après sur le Ouais. fil. Donc Donc on vous voilà. oublie pas, on reste. On vous oublie pas. ouais. Attends, c'est quoi la question de Philippe? Philippe, on n'a plus le time. Ce soir, avec Cam, on va donner cours à 20h30 comme d'hab au LV Factory à Saint-Maur. Voilà, c'est une soirée gratuite. Si un jour vous voulez passer faire un petit coucou, passer une petite soirée un peu sympa. Ouais, les mojitos et Oui, KP sont à 5 €, c'est pas cher. Voilà. C'est pas bien de se moquer, hein. En attendant, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu mes mélos pour ces petites affaires de danse. Elle a lancé un développement. questionnaire à propos des chaussures. Donc, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour et participer un peu pour relancer un peu le truc. Sinon voilà, les ITC, ça reprend quand? Ça reprend le 4 septembre. Voilà, le Oh, 4 voilà. septembre.
Donc c'est bientôt. C'est très bientôt, on reprend des ITC et puis voilà, et puis on fait tous des bisous et puis encore une fois, mille merci pour votre participation. Ouais, dernier petit truc de promo, venez liker notre page Raph et Kamel, Raph et Camilo, c'est tout Raph et neuf. Kamel, Raph et Kamel. C'est son nom de scène. c'est son blaze mon pote. On n'a pas encore l'habitude, on se... Et puis on a bientôt la deuxième édition de notre stage, début octobre, donc voilà. C'était le petit côté promo et, Oh bébé. et on Coucou, vous fait Morgane. des bisous. Salut Morgane, tu viens Bisous. d'arriver. Désolée. Et on vous fait des bisous et merci encore. À très bientôt.